qui ont souhaité la mort du président Alassane Ouattara, ils sont tous morts avant lui. Il y avait une en France qui s'appelait Maïli Ba. Elle-même l'a dit que le jour où le président Alassane Ouattara va mourir là, elle va péter champagne. Moi-même, j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. Je vais péter champagne. Je vais faire comme ça, comme si c'est elle qui détenait le souffle de vie. Comme si c'était elle là qui détenait le souffle de vie des autres. Comme si c'est elle qui sait qui doit mourir avant qui. Maïli Ba en France là, elle était nerveuse. Elle était forte physiquement, elle pensait que ça suffisait pour ne pas mourir. Mais Dieu ne gère pas ça. Le malheur que tu souhaites à ton prochain, là, ça te localise avant lui. Faisant tu souhaites du bonheur aux autres, et puis Dieu va faire que le bonheur là va t'éclabousser aussi. Là. C'est comme ça que ton malheur, là, pour le malheur là même, ça va très vite. C'est pour ça que tous ceux qui souhaitent le malheur à la Côte d'Ivoire, que la foudre descende. C'est-à-dire que pour eux, là même, ça va pas être le coup d'État. C'est la foudre qui va les éclater. C'est-à-dire qui va éclater le nien de leur maman chacun. Que la foudre localise le pétou de vos mères. La foudre, ça n'a qu'à descendre pour diviser le nien de vos mamans là, en deux. Vous donnez. Jusqu'à calciner ça. C'est trop facile, on ne vous a rien fait. On ne vous a rien fait. On est victime de notre succès. On est victime de notre développement. On est en train de se battre pour évoluer. Vous vous dites que pourquoi nous on ne se bat pour évoluer? On n'a qu'à rester au même pied d'égalité que vous. Mais pourquoi? Mais pourquoi nous devons rester au même pied d'égalité que vous? Qui vous empêche d'évoluer aussi? C'est pas nous on vous empêche d'évoluer. Vous ne voyez pas comment on est concentré sur notre pays là? Vous pensez qu'on a le temps de se concentrer sur notre pays et se concentrer sur vous aussi? Non, nous on se protège. On ne veut pas de terroristes chez nous. On ne veut pas de guerre civile chez nous. On ne veut pas. Ce qui est passé déjà là est passé. Ce qui est passé déjà là, ça servait de leçon à tout le monde. Ça a été un cas d'école. Chacun a appris de cette erreur-là. Et on ne va plus jamais recommettre l'erreur qui s'est passée là. On ne va plus jamais tapoter puis partager le live. Nous les Ivoiriens, on ne va pas recommettre ça là jamais dans notre pays encore. C'est fini ça. Donc ceux qui sont en train de penser à organiser coup d'État, qui pensent que non, oui, il y a une page même qui diffuse que oui, la Côte d'Ivoire est en feu en ce moment, une page du Nigeria, que oui, la Côte d'Ivoire est en feu, et que le président Alassane Ouattara a été déjà, et que blablabla des histoires rocambolesques, pour effrayer les gens. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on est en train de chanter pour qu'il y ait ça tranquillement. Nous, on est là, il n'y a rien dans ce pays-là. Au contraire, il n'y a rien de mauvais à part la joie et la bonne humeur. Les gens vaquent à leurs occupations. On dit Internet est coupé. Internet est coupé où? Moi, je suis en direct, non? On dit ils ont coupé le courant. Vous ne me voyez pas? Vous me voyez, mais vous ne me voyez pas. On dit ils ont coupé le courant. On dit Internet est coupé. On dit que la télé ne marche plus. Pourtant, tout fonctionne. Hein. C'est-à-dire que ceux qui sont là, et puis leur pensée là, pour la Côte d'Ivoire, là, ils réalisent ça dans leur tête, et puis ils écrivent ça sur leur page, et puis ils publient. Tellement ils souhaitent le mal à ce pays-là. Mais c'est un pays qui est béni. Oh. Vous ne savez pas que c'est Dieu lui-même qui a béni ce pays-là. Regardez l'emplacement de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. C'est Dieu qui a positionné la Côte d'Ivoire là. Parce qu'il a décidé de bénir ce pays-là. C'est pour ça qu'il a mis à la tête son excellence Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme béni. Il faut qu'il y ait des hommes bénis à la tête des pays bénis pour que ce pays-là soit développé. C'est pour ça que la Guinée, vous allez voir la Guinée dans quelques années tout de suite là. Vous n'allez pas reconnaître la Guinée. Parce que le monsieur là, Doumbia qui est à la tête de la Guinée là, c'est un homme qui est béni. Parce que c'est un homme qui est intelligent. Ah, merci Kourouma Rosalie. Elle dit, on te voit très bien. Moi, je me vois très bien aussi. Donc, il n'y a rien en Côte d'Ivoire ici. Arrêtez d'essayer d'effrayer les enfants des gens. Arrêtez de perturber les gens. Arrêtez de souhaiter le mal aux autres. Quand toi-même tu es dans le malheur, là, tu dois prier Dieu même pour les autres, pour que Dieu t'enlève dans ton malheur. Quand toi-même tu es dans le malheur, il faut prier pour les autres aussi. Comme ça, Dieu va te sortir de ton malheur. Dieu va prendre pitié de toi. Mais toi, tu es dans le malheur et toi, tu souhaites le même malheur là aux autres. Mais comment Dieu va t'aider? Toi, tu es dans le malheur. Tu souhaites pas, tu pries pas pour que ceux qui ne sont pas dans le malheur là puissent t'aider. Dieu ne descend pas pour aider quelqu'un. Il passe par quelqu'un pour t'aider. Donc, si tu pries pour les autres là, que eux ils sont bien là, ils peuvent aussi venir te tenir main pour te sortir de ta merde. Mais non, tu es là, vous ne réfléchissez pas. Soit vous vous asseyez à un carrefour, vous insultez le président matin, mais il ne vous répond jamais. Mais quelqu'un qui ne répond pas là, c'est Dieu qui répond à sa place. Vous n'êtes pas au courant de ça. Quelqu'un qui insulte matin, midi, soit il ne te répond pas. À un moment donné, c'est Dieu qui va réagir à sa place. Et quand Dieu réagit, c'est vilain. Quand Dieu décide de prendre la défense de quelqu'un, c'est trop vilain, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, restez concentrés. Que chacun reste concentré dans son pays. Que chacun se batte pour l'évolution de son pays. C'est ce que le président Alassane Ouattara fait. C'est le travail d'un président qui est là. Quand tu viens à la tête d'un pays là, tu te bats pour le bien-être de ce pays là et de la population.
qui te bat pour développer le pays dans tous les sens du terme. Il se bat comme il peut. La Côte d'Ivoire est en chantier partout, depuis qu'il est à la tête de ce pays. La Côte d'Ivoire est en chantier. Ce n'est pas un secret, tout le monde voit. C'est factuel. Donc je ne sais pas pourquoi vous vous en prenez, vous voulez forcément qu'il y ait la guerre chez nous. Bon, quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, quelle est votre satisfaction? Et vos réfugiés qui sont ici, les enfants là, où ils vont partir? Est-ce que vous pensez à eux? Vous n'en avez rien à foutre. Vos parents qui ont fui la guerre chez vous, qui sont venus se réfugier chez nous ici, et puis on les a accueillis, on les a logés à titre gratuit. On leur donne à manger, on leur donne dans l'argent du contribuable de la Côte d'Ivoire. Ils ont l'électricité, ils ont tout ce qu'il faut. Quand ça va se gâter chez nous, là, eux, ils vont où? Vous avez pensé un peu à eux? Même si vous ne nous aimez pas, nous, vous n'aimez pas notre président, mais vos parents qui sont chez nous ici, là, est-ce que vous pensez à eux? Vos parents qu'on a accueillis à bras ouverts, là, parce qu'on dit qu'on est la famille, là, vous pensez un peu à eux? Ils ont déjà fui chez vous pour arriver ici. Heureusement, nous, on les a accueillis. On ne les a pas chassés comme le Ghana. On ne les a pas refoulés alors qu'on peut le faire, on a les moyens de le faire. On a les moyens de le faire, puis ça ne va pas chauffer, vous ne pouvez rien nous faire, on est chez nous. Si on décide de les rapatrier, on les rapatrie sans faux fuyant. Personne ne peut dire que pourquoi c'est mamie, c'est le taux. Mais on ne les rapatrie pas. On les accueille, on les loge à titre gratuit, on les soigne quand ils sont malades. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que pendant que le président Alassane Ouattara est en train de faire ça, là, Dieu peut le livrer à vous? Si Dieu le livre à vous, c'est que moi je ne crois plus en Dieu. Ah, parce que moi je sais que dans l'affaire de Dieu, il faut faire du bien. Quand tu fais du bien, tu as le bien en retour. Si Dieu livre le président Alassane Ouattara, malgré le bien qu'il fait pour vos ressortissants, là, moi je ne crois plus en Dieu. Parce que ça veut dire qu'à l'affaire de Dieu, là, c'est faux. Ça veut dire que quel que soit le bien que tu fais, ça ne sert à rien. Et je serai maudit. Je serai le plus mauvais de la terre, je vous dis ça. Parce que ça veut dire que le bien là, ne porte pas de fruits. Parce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous lui en voulez? Qu'est-ce qui vous a fait de mal, ce président-là? Hein? Quand le général Langlais ou bien quoi là, quand il va dans les autres pays, c'est normal. Quand il vient en Côte d'Ivoire, c'est problème. Hein? Quand le feu brûle, un marché brûle, c'est problème. C'est de la faute du président de la République. Oui, on dit pays développé, on dit pays ici. Hey, en Australie, là, il y a feu. En Californie, il y a feu. En France, il y a eu feu partout. En Italie, il y a eu feu. Il y a feu dans tous les pays du monde. Quand le feu veut se déclarer, là, ça se déclare. Il n'y a pas question d'évolution, pays développé, donc pays développé ou pays pas développé. Si Dieu dit que le feu va se lever, ça va se lever. Mais quand vous êtes réjoui du feu de d'Adjamé là, est-ce que 2 jours après vous n'avez pas eu feu chez vous là-bas? Est-ce que 2 jours après vous n'avez pas eu feu dans vos différents pays? Il y a un pays même là, il y a eu une station qui a pris feu là-bas. La nuit, jusqu'à matin. Ou bien, arrêtez, à chaque fois que vous en prenez à la Côte d'Ivoire, vous avez le revers de la médaille. Mais ça ne vous conscientise pas. Ça ne vous conscientise pas à un moment donné pour vous dire que, hey, laissons les gens là en paix. On n'a qu'à se concentrer sur notre pays. Laissons les gens là construire leur pays. On n'a qu'à construire pour nous aussi. Non, on n'a qu'à tout faire pour brûler pour eux là. Comme ça, eux vont revenir à zéro comme nous. Mais ça, c'est être bête. C'est irréfléchi de penser comme ça, de faire les choses comme ça. C'est très bête. C'est bête. En plus, le pays qui accueille vos ressortissants, quand ça chauffe chez vous. Mais c'est un pays même que vous devez protéger. Par exemple, c'est gâté là, voilà où on peut aller se réfugier et puis être comme si on est chez nous. Quand le feu se déclenche chez ton voisin et puis tu applaudis là, tu sais où ça va s'arrêter? Quand le feu se déclenche chez ton voisin et puis toi tu commences à applaudir, tu es content là. Mais le feu là n'est pas encore éteint, hein. Tu ne sais pas où ça va finir. Donc tu pourras être aussi victime de ce feu là, on ne sait jamais. Donc au lieu de virer là, il faut prendre de l'eau, tu vas venir l'aider à éteindre avant que ça va arriver chez toi. Au lieu de te réjouir du malheur de ton voisin qui a la maison qui est en feu là, cherche de l'eau, cherche extincteur, viens l'aider à éteindre. Comme ça, le feu là ne va pas se propager jusqu'à chez toi. Mais non, nous on a eu le malheur d'avoir des voisins qui réfléchissent par où je ne sais pas. Qui pensent que eux là, ils peuvent créer quelque chose. Vous ne pouvez rien faire à la Côte d'Ivoire. Rien. Parce que c'est Dieu même qui protège la Côte d'Ivoire. Dieu. Quand on dit Dieu, là, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Quand on dit Dieu, là, ça doit vous calmer. Le monsieur, vous vous battez contre lui. Vous seul, vous vous battez. Vous seul, vous vous battez. Le monsieur ne vous répond pas. Vous vous mettez à des carrefours, vous l'insultez la nuit jusqu'à matin. Il ne vous répond pas. Vous dites tout. Vous l'accusez de tous les maux. Il ne vous répond pas.
Vous n'envoyez pas de preuves, mais toujours il a fait ça. Vous êtes au courant des choses dans votre tête. On dit d'envoyer preuves, il n'y a jamais de preuves. Mais vous l'accusez tous les jours, alors que le monsieur ne vous répond pas. Il est concentré sur son bilan, il est concentré sur l'évolution de son pays, il est concentré sur la sécurité de ses habitants, il est concentré. Vous êtes sur lui. Vous l'insultez comme vous voulez. Mais dès qu'on vient vous répondre net, vous ne comprenez pas pourquoi on vous répond. Dès qu'on vient vous insulter, c'est normal. Mais dès qu'un Ivoirien sort pour répondre net, ah oui, il a insulté notre capitaine, il ne devrait pas insulter. Il a insulté le général, il ne devrait pas insulter. Mais c'est ce que vous vous dites là. Ceux qui s'asseyent au Carrefour, chez vous là-bas pour insulter la maman du président Alassane Ouattara là, c'est parce qu'il leur a fait quoi? Il y a des gens qui sont en groupe le soir au Carrefour et puis ils ont leur téléphone en train d'insulter seulement le président. Il leur a fait quoi de mal? Il leur a fait quoi? Est-ce que moi quelqu'un peut m'expliquer ce que le président leur a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans leur pays qui n'ont pas compris? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé pour qu'eux ils le prennent pour leur ennemi? Je ne comprends pas. Vous l'insultez, il ne vous répond pas. Mais vous ne le laissez pas. À force là, quand Dieu va décider de le défendre pour de vrai là, ça va vous dégoûter. Hein? Ce qui vous sauve, c'est qu'il y a des innocents dans vos pays qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites là. C'est eux là que Dieu gère et puis ça fait que ça n'a pas encore commencé chez vous. Les innocents qui sont chez vous là, il y a des innocents qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, mais ils ne peuvent pas l'ouvrir parce que celui qui ouvre net, on va le mettre en prison. Celui qui va essayer de l'ouvrir pour dénoncer ce que vous faites, on le prend pour le mettre en prison, on le prend pour l'ennemi de votre pays, alors que lui-même sait que vous êtes dans l'injustice. C'est ceux-là, c'est à cause de ceux-là que Dieu n'a pas encore déclaré ce qu'il faut sur vous. Mais si vous, à force de frapper à la porte du diable, quelqu'un va finir par t'ouvrir un jour. Quand vous abusez là, à un moment donné, ça va se gâter. Et puis quand ça va se gâter là, vous allez confirmer qui est ivoirien. Nous, on est très hospitaliers en Côte d'Ivoire ici. On aime tout le monde, on accueille tout le monde. Tout le monde se sent bien chez nous. Mais on n'aime pas foutaise. Faudrait que tu viens chez nous et puis on t'accueille et puis on te donne lit et puis nous on dort par terre là. Faudrait que tu viens chez nous et puis on t'accueille, on te donne notre lit et puis nous on se couche à même le sol là. Vous va penser que tu es mieux que nous à cause de ça. Hein. C'est notre hospitalité qui veut ça. Mais quand tu veux rentrer dans nos 6 mètres aussi là, on te montre à Niamey. C'est ça le vrai point. Nous on aime tout le monde, on accueille tout le monde, mais faut pas marcher sur notre queue. Faut pas marcher sur notre queue. Le président Alassane Ouattara, c'est pas votre camarade. Son fils est plus âgé que la plupart de vos présidents là. Son fils David là, il est plus âgé que la plupart de vos présidents. Son fils David là, il est plus âgé que la plupart de vos présidents. Donc ça veut dire que c'est pas votre camarade. Intellectuellement, c'est pas votre camarade. En âge, c'est pas votre camarade. Financièrement, c'est pas votre camarade. Mais laissez-le tranquille. Foutez la paix au monsieur, qu'est-ce que vous avez? Laissez-le tranquille. Parce que ce que vous faites là, si moi je viens m'asseoir pour récupérer vos présidents là, je suis sûr que vous allez, c'est-à-dire que vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire. Si je viens m'asseoir pour faire comme vous, voilà, il blague que ça va vous dégoûter. Je me connais. Je me connais. Si je viens m'asseoir et puis je récupère vos présidents là, un à un, mais vous allez pleurer tous les jours. Vous allez faire direct, vous n'allez jamais finir de faire direct. Mais je me dis que c'est une perte de temps. Je préfère rester concentré sur l'évolution de mon pays. Voici ma priorité. Me concentrer pour les organisations des élections. Je prie Dieu que les élections là, se passent dans le calme, calme plat. Que les choses se passent tranquillement. Qu'aucun Ivoirien ne meure encore pour la politique. Voici mon objectif. Qu'il y ait 0 victime pour les élections désormais en Côte d'Ivoire. C'est quand tant d'élections arrivent là, que tout le monde a le ventre qui gargouille. Tout le monde a peur. Les gens sont en train de se poser, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que c'est... Donc, tranquillisez-vous. Il n'y aura rien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien. Les gens, ceux qui vous comptez là, eux-mêmes là, ils savent que si se sont amusés là, ils sont dans le pain. Les gens, ceux qui vous comptez, puis vous pensez que ça peut se gâter là. Ça peut jamais se gâter en Côte d'Ivoire encore, c'est fini ça. Aucun Ivoirien ne veut la guerre encore en Côte d'Ivoire. Ils voient ce qui se passe chez les voisins. Ils voient comment les voisins fuient pour venir chez nous. Mais si nous, ça se gâte chez nous là, nous on fuit pour aller où? Chez les voisins même c'est gâté. Eux-mêmes sont en train de fuir pour venir chez nous. Chez les voisins c'est gâté. Et nous sommes le seul pays qui les accueille vraiment
et qui les loge, qui les héberge, qui les nourrit, qui les soigne, chez qui ils ont tout gratuitement. Au Ghana, là-bas, on les a mis en groupe dans cas pour les ramener chez eux. Cas là, c'est écrit même cas cas de rapatriement ou bien je sais pas quoi. C'est écrit dessus. Il y a dit qu'il y a un cas qui est là spécialement pour rapatrier les ressortissants étrangers. Pourtant, chez nous ici, là, tout le monde est en paix. Tout le monde est tranquille. C'est pas les moyens que nous manquent pour les rapatrier quelqu'un. Moi, on ne le fait pas parce qu'on se dit que s'ils ont fui chez eux pour venir chez nous, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir. Parce que quand tu veux frapper ton enfant et puis fuir pour aller chez le voisin, que le voisin même ferme la porte là, toi, mais tu n'auras pas pitié de ton enfant. Tu veux frapper ton enfant, il fuit pour aller chez le voisin pour se réfugier. Puis quand le voisin le voit arriver, il court pour fermer sa porte au nez de ton enfant. Toi-même, ton enfant va te faire pitié. Mais quand le voisin l'accueille pour le consoler, pour le réconforter, et puis venir te demander pardon, là, ça te fait plaisir toi-même dans ton cœur aussi. C'est vrai que si ton enfant, tu veux le frapper, tu es fâché contre lui, mais le fait de voir le voisin l'accueillir aussi, pour le protéger, là, ça te fait plaisir quelque part, même si tu n'as pas le montrer. Donc, la Côte d'Ivoire est là pour accueillir tous ceux qui sont dans la difficulté. Maintenant, vous voulez que votre difficulté là vienne en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Souvent, il est important de se servir de ces neurones, parce que ça sert à ça. Dieu nous a doté de cerveau là. C'est pas pour rien. Faut te servir de ça pour réfléchir de temps en temps. Pour dire, mais nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fui là, qui sont réfugiés là-bas là, et puis ils sont bien là-bas, parce que s'ils sont encore là-bas, c'est parce qu'ils se sentent bien là-bas là. Si ça se gâte dans leur pays là-bas, comment eux ils vont faire? Où ils vont partir? Voici les autres pays qui refusent de nous accueillir. Vous ne pensez pas à ça, hein? Vous êtes assis, une bande d'abrutis, assis au bord du goudron, des gens qui n'ont ni de vous, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de présent, qui n'ont pas de futur. Les gens qui sont là comme ça, qui vivent au jour le jour. C'est vous qui allez vous asseoir pour dire au président Alassane Ouattara comment il doit gérer la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez dire à un grand monsieur comme lui comment il doit se comporter à la tête de son pays. Mais chacun n'a qu'à s'occuper de son pays. Ou bien, jusqu'à preuve du contraire, on est premier partout, grâce à la bonne gouvernance de son excellence Alassane Ouattara. Jusqu'à preuve du contraire, on est devant partout. On est sorti de quelque part pour arriver quelque part. En tout cas, la Côte d'Ivoire n'est pas en train de régresser. Au contraire, elle est en train d'évoluer. Grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur. C'est pour ça que nous, jeunes Ivoiriens, on a demandé qu'en 2025, là, il soit notre candidat. Sinon, lui-même, il ne veut plus, il est fatigué. Lui-même, il ne veut plus. Mais nous, on dit que c'est lui, on veut. C'est lui, on veut encore, de 2025 à 2030. N'en déplaise. Nous, on ne gère pas vos humeurs. On ne gère pas nous, on ne gère pas les crises d'asthme que vous avez. On n'en a rien à foutre. Si vous n'avez pas l'argent pour payer Ventoline, ça vous regarde. On dit que c'est le président Alassane Ouattara, nous, on veut encore en 2025 jusqu'en 2030. Et il va se représenter en brie. Il n'a même pas le choix. S'il dit qu'il n'est pas candidat, nous, on va faire grève de faim. On va s'étaler devant sa porte jusqu'à ce qu'il change d'avis. C'est moi qui vous dis ça. C'est notre candidat. On ne veut pas quelqu'un d'autre. On n'a pas de plan B non plus. Notre plan B, là, c'est lui. Notre plan A, c'est lui. De A à Z, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'il gère bien notre pays. Ça fait 15 ans qu'il est à la tête du pays. Ça fait 15 ans de sécurité. Ça fait 15 ans que les gens, les investisseurs viennent de partout pour venir investir en Côte d'Ivoire. Tellement il y a la paix, il y a la joie, il y a la vie est belle. Il y a des que oui, on mange pas les Finlandais là. Mais quand il y a concert, 1 million, ils sont remplis là-bas. Quand Fally Poupa vient chanter 1 million, c'est oui. Pourtant, ils disent qu'ils ne mangent pas. Quand iPhone 16 sort, tout le monde a ça en Côte d'Ivoire ici. Même tu vois quelqu'un qui pousse brouette au marché, son téléphone sonne, il s'assoit, il fait sortir ses iPhone 16. Quelqu'un qui vend la vendeuse de tomates pâte au marché, son téléphone sonne en bas de dans son pays là-bas. Quand un type fait sortir ses iPhone 16. Alors qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent. Hein. La vendeuse de poissons frais, elle vend sort dans son pays c'est iPhone 16. Pourtant on dit qu'il n'y a pas l'argent. Todena qui dit que moi je suis fou. Oui, je suis fou de mon pays, effectivement. Je suis fou de mon pays. Toi qui n'es pas fou là, il faut partir là-bas. Pour aller devant, va t'occuper de ton pays. Todéana, va, concentre-toi sur ce qui se passe dans ton pays. Là, je suis en train de parler de mon pays. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu suis les fous sur Internet. C'est que toi, tu es plus fou que moi. Tu es connecté sur la page d'un fou et tu l'écoutes. Et toi, tu dis que moi, je suis fou. C'est que toi, tu es plus fou que moi. Il faut passer ton chemin, s'il te plaît, pardon. Je n'ai pas envie d'être vulgaire. Sinon, il peut t'insulter très mal, insulter ta maman, insulter ton père, et puis ça ne chauffe pas. Et puis, tu ne peux rien faire. Tu me croises même, tu seras étonné. Tu as sorti ton téléphone pour dire on n'a qu'à faire photo, c'est mieux.
Généralement, quand vous me voyez assis comme ça dans le direct, vous pensez que je suis un petit bonhomme que vous pouvez gifler facilement. Mais quand on se croise vis-à-vis, là, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un homme. Ah, c'est l'écran là qui vous blague. Sinon, ceux qui me voient en vrai les savent. Quand vous avez le téléphone, vous pensez que vous êtes fort, vous écrivez, quand vous avez un peu d'internet, vous écrivez tout et n'importe quoi. Ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un en face là, c'est que tu écris. Et quand vous voyez, quand vous nous croisez là, vous rasez les murs. Quand on se croise là, vous rasez les murs. Vous vous cachez pour regarder en cachette comme ça, on vous voit partir. On ne s'occupe pas de vous penser que vous êtes des chiens battus. Vous êtes que des chiens battus. Vous êtes sur les réseaux sociaux là, déverser votre mal-être. Vous êtes mal dans votre peau. Donc vous essayez d'éclabousser tout le monde, les gens heureux, comme nous là avec ça. Mais moi, vous ne pouvez pas m'atteindre. Moi, je suis rodé. Moi, je suis très rodé sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien qui m'atteint aujourd'hui. Rien. Plus rien. Voilà. Donc, chacun n'a qu'à se concentrer sur son pays. Il y a beaucoup de demandes. Hein. Attendez. Tous ceux qui ont fait des demandes là, c'est de vraies demandes ou bien c'est quoi? Je vais prendre quelques-uns et puis... Je voulais juste rassurer les uns et les autres pour vous dire qu'on est en Côte d'Ivoire ici, il n'y a rien en Côte d'Ivoire ici. Il y a la paix, il y a la tranquillité. On est là, voilà. On est en train de préparer les élections tranquillement. Voilà. Oui, tout est ça alors. On peut mettre musica, tout est ça alors. Hein? Perché vai tu mai chiamato signora, guarda che tu disturba, nessuno mai chiama. Je n'ai pas dit, il y a beaucoup de demandes, mais je pense qu'il y en a aussi qui tapotent. Donc, ça envoie des demandes. Bon, je vais m'arrêter là pour nous. Bonjour, à tout. Je ne sais pas qu'elle est là. Donc, tous ceux qui ne savent pas, tous ceux qui se retrouvent ici, là, n'ont qu'à descendre eux-mêmes. Hein. Bonjour Yaga. Bonjour Yaga. Bonjour. Ah, vraiment. Bonjour. Ah, bonjour. Bon, vraiment, ouais, j'ai vu le sujet que tu es en train d'aborder. Vraiment, c'est un bon sujet. Voilà, parce que nous, on est là pour Ado. C'est Ado à vie. Voilà, celui qui ne veut pas voir Ado là, vraiment, qui n'a qu'à quitter Côte d'Ivoire, mais n'a qu'à aller au Libéria là-bas ou au Ghana. Parce que là, ce vieux là, ce monsieur là, vraiment, le travail qu'il fait là, si tu n'es pas méchant, tu n'es pas un cœur, genre, je ne sais pas comment dire ça quoi en fait. C'est des personnes, non, ils vont jamais aimer vraiment le président Ado. Aujourd'hui là, comme tu le dis, Ado là n'est pas venu pour une seule personne, il est venu pour tous les Ivoiriens en fait. Mais eux pour eux là, eux pensent que non, Jean Ado est venu au pouvoir là, c'est juste pour les djoulas. Genre, au fait, ils ont une idée arrêtée dans leur tête. Oui, vas-y, désolé, Voilà. j'ai rien à faire. Donc, c'est ce qu'il disait. Donc, il y a plein de personnes aujourd'hui qui vivent en Côte d'Ivoire et ils se disent que non, le président Ado est venu pour quelqu'un d'autre. Mais Ado est là pour tout le monde. Mais vous voulez qu'on vous parle comment, mais gens, vous allez comprendre. Vous pensez politique, là, c'est là quoi pour faire politique, quoi. Même si on dit, tiens pas quelqu'un là. Bref. Tu peux parler, hein, mon ami, tu peux parler. Je prends un numéro. Ma foi, son... Tu peux parler, c'est parce que je suis en train de prendre un numéro. Tu peux parler, mon frère. Est-ce qu'il m'entend? Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Bon, vas-y, PDG. Tu veux dire quelque chose? Ah, moi, c'est seulement, bonjour d'abord. C'est Bonjour. seulement, il n'y a rien à dire, mais juste Pour le te dire travail merci qu'il fait, beaucoup pour tout direct. Écoute, Ah, tu es quelqu'un de cœur ici. là, faut aimer. Ah, on dirait que lui, il a un problème de connexion aussi. Hein.
Attends, je vais le muter. Vas-y, PDG. Donc, comme je disais, je suis juste monté pour te remercier pour tout ce que tu fais. Parce que, honnêtement, tu es quelqu'un de très, très vrai, direct. Il ne mange pas ses mots. Et pour être honnête, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder tes directs. C'était pour te dire Merci. juste, continue comme ça et reste toi-même. Car Merci. tu fais partie de beaucoup, beaucoup d'exemples des jeunes du monde entier. Bonne chance à Merci. toi. Que Dieu te bénisse, te fortifie dans tout ce que tu fais. Amen. Merci. En ensemble. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Voilà. Merci. 10 heures qui est en bas là. Celui qui est tout en bas là. Abdul. Il y a des gens qui t'apportent et puis ça les emmène. Yacouba, tu veux parler? Ouais. Yaka, bonjour. Bonjour. Apparemment, t'es parti au soleil, tu nous as abandonnés ici. Mais Yaka, franchement, C'est ici qui est tout. Yaka, franchement, tu nous rassures en nous disant ça parce que sur la toile, on attend tout et n'importe quoi concernant même l'histoire des syndicalistes qui s'est passé à la Matka. J'ai vu un site qui a pris ça pour pouvoir faire des collages d'images pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, là, c'est plus mot de vente, c'est mot Dieu. La Côte d'Ivoire, son ascension, là, ça peut plus s'arrêter avec le président Alassane Draman Ouattara. Qu'ils le veulent, qu'ils le veulent pas, la Côte d'Ivoire va aller de l'avant. Ils auront que leurs yeux pour pleurer. Ils auront que leurs yeux pour pleurer. Aujourd'hui, ils ont crié sur tous les toits, voilà, il y a le feu, dans tel, en Côte d'Ivoire, voilà. Il y a eu quoi chez eux là-bas? Et donc, ces gens-là, le bienfait que depuis la nuit des temps, nos parents les ont fait là, ça va faire que suivre que la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président Ado ne fait que pérenniser ce bien-là. Tant qu'eux, ils vont penser du mal de la Côte d'Ivoire, nous, on va aller toujours de l'avant. Et puis, Ado là, qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, jusqu'en 2030, c'est Ado qui est là. Même s'il faut qu'on aille, comme tu l'as dit là, il faut qu'on aille se verser devant chez lui là-bas. Et je sais qu'il ne va pas nous dire ça. Vous dites que tu es notre candidat, on va le faire. Parce que quelqu'un, ou au niveau où il a mis la Côte d'Ivoire, personne d'entre nous n'a pensé ça. Bonjour Danguele. Il a tellement bien bossé que Bonjour. on ne peut que se réjouir. Aujourd'hui, tu sors ton passeport. Dès que même que tu dis que tu es ivoirien même, les gens te regardent de gauche à droite. Parce que les gens ils sont fiers. Le respect est imposé. En effet. Rien qu'à dire cela. Et donc, avec ce monsieur-là, nous, avec ce papa-là, nous, on souhaite que Dieu lui donne longue vie dans la santé pour qu'il puisse pérenniser le travail qu'il a commencé. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour que les autres puissent parler, Yaka. Merci en tout cas à toi. Merci à toi de nous rassurer. Merci beaucoup. Là, il n'y a rien. Là, je suis en Côte d'Ivoire, je le dis. Je suis en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il ne se passe absolument rien. Je dis bien rien. Le pays est tranquille. Danguele, si tu veux dire un mot. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, j'ai une information à vous donner. Voilà. Les Tiamis vont commencer une communication aujourd'hui ou demain. Parce que c'est depuis le dimanche qu'ils ont élaboré ça à Pantin, dans le 93 en France, avec un monsieur, avec un blanc qui a créé un genre d'interview, voilà, avec des intelligences artificielles, pour dire qu'ils ont donné 5 millions d'euros à monsieur Cribier pour faire l'audit de la liste électorale, pas la révision, mais l'audit. Donc, c'est une information qui a été mise en place par le groupe de communication, les mercenaires de communication du TIAM. Donc, je pense qu'ils vont commencer à faire panel dessus, soit aujourd'hui ou bien demain. Selon mes informations, ils vont dire que l'argent a été remis à Cribier. Donc, nous, on doit commencer à chercher les informations sur ce côté-là, comment il faut les contre-attaquer. Ils n'ont qu'à nous dire qui a pris l'argent là quand, et il a pris ça comment, l'argent a été viré où. Voilà, donc c'est ce qu'ils veulent commencer. Voilà, c'est ce qu'ils veulent commencer. Et voilà, on rassure aussi tous les Ivoiriens du côté de la frontière entre le Burkina et le Mali, et comment on appelle, et la Côte d'Ivoire, parce que les frontières sont proches, hein. Voilà, frontière Zégoua et puis frontière d'Angologo,
c'est pas assez loin. Donc, du coup, tout est calme, tout est sous contrôle. C'est seulement, il y a 6 soldats burkinabés qui sont rentrés sur le territoire ivoirien, plus un Tchétchène, un ancien, un gars de Wagner qui a servi en Syrie. Et quand ils ont perdu le combat en Syrie, les mois sont passés ou je sais pas quoi, donc il a été pris. Actuellement, on les a envoyés à Abidjan, ils sont à la DST. Et donc, du coup, il faut que chacun appelle au village. Voilà, on doit appeler nos cousins au village, tout. Ce que les villageois ont fait, ils ont été très vigilants. Et tous ceux qui étaient complices ont été tous arrêtés. Depuis hier, tous ceux qui étaient complices, les petits mécaniciens, les petits commerçants qui quittent au Burkina venir, et tous ils ont été mis aux arrêts. Et je pense qu'il y aura beaucoup de secrets qui vont sortir. Les 6 personnes qui ont été arrêtées ne vont pas vouloir manger le pain tout seul. Ils vont vouloir donner quelques trucs aussi. Donc, vraiment, on remercie les forces de l'ordre de la Côte d'Ivoire. On vous remercie, vous les communicants. On ne peut pas vous payer. Même si le président Ouattara va vous donner même 100 millions là. Ça ne veut pas ce que vous avez fait comme travail. La paix que le président Ouattara nous donne depuis que nous satisfait là, c'est la paix là. La paix qu'il a fait dans notre pays là. Merci beaucoup. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci. Voilà. Tout ce qu'on peut vous dire, vraiment, c'est merci qu'on peut vous dire tranquillement. Et vraiment, on vous remercie. Toi, Yaka, Ladji Chérif, Chris, Kimia, Éléphant du Ciel, Bloco, Sissi, et puis, comment dirais-je, Lucas. Vraiment, on vous remercie. Tout ce que je n'ai pas dit leur nom, Guindo, RHDP, Révolutionnaire. Vraiment, le pays, c'est vos enfants qui vont bénéficier de ça. Parce que c'est comme on est dans une guerre et vous avez pris les armes pour défendre le pays, Dieu va rendre la monnaie à vos enfants. Parce que cette paix-là, 2025, là, c'est le dernier virage pour qu'il y ait la paix en Afrique de l'Ouest. C'est le dernier virage. Parce que quand les gens vont sortir dans ça, ce sont les 3 pays-là qui sont en train de mettre l'Afrique en retard. Mali, Burkina, Niger, avec le coup d'État depuis 1966, jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette même guerre-là. Ça veut dire que si demain, il y a un changement de pouvoir et que des civils sérieux ont pris le pouvoir là-bas, vous allez voir que l'Afrique va avancer. C'est les militaires qui sont en train de gâter ces pays-là. Parce que quand un militaire n'est pas content, il prend 2, 3, 4, il attaque le président, il attrape, il commence à crier pour lui, on est venu pour le pays, les gens les suivent. Donc moi, en tout cas, vraiment, on vous remercie. Parce que si ce n'était pas à cause de vous, moi, il peut dire que peut-être il y a eu quelque chose au pays. Parce que vous avez réveillé la conscience des gens, surtout pendant la détention de nos 49 soldats. La communication a été à la hauteur. La communication a été à la hauteur. Il faut qu'on vous dise merci. Si l'un ne vous dit pas merci souvent, moi, je viens le dire ici, devant tout le monde. Vraiment, on vous remercie aujourd'hui, on vous remercie demain, on ne finira pas de vous remercier et puis on demande à Dieu de vous payer parce que nous, on n'a pas le salaire qu'on vous donne là. Nous, on n'a pas. Salaire que vous méritez là, nous, on n'a pas. Notre chef suprême de l'armée aussi. Notre salaire là, c'est la paix. C'est la paix que le président a dans notre pays. Moi, mon salaire, en tout cas, c'est ça. Parce que je suis très heureux de prendre l'avion, venir dans mon pays en toute sérénité, faire ce que j'ai à faire et puis repartir en toute tranquillité sans être inquiété par quiconque. Donc, pour moi, ça là, ça n'a pas de prix. Il y a des gens là, ils sont en Occident, ils ont bien envie d'aller dans leur pays, mais ils peuvent pas, parce que ça se passe pas bien là-bas. Ils se disent, est-ce que si je rentre, je vais pouvoir ressortir? Est-ce que si je m'en vais là-bas, est-ce que je n'aurai pas de problème avec des terroristes? Est-ce que ils ont bien envie d'aller rendre visite à leur famille? Leur famille leur manque, mais ils peuvent pas venir parce que c'est gâté chez eux. Nous, on a la chance d'avoir un pays en paix grâce à la bonne gouvernance du président de la République. Il n'y a pas salaire qui vaut ça. Donc, pour moi, en tout cas, ça là, je lui dis merci à lui aussi. Parce que, voilà. qui est à la tête du pays, là, je pense pas qu'on aurait cette paix-là. On est d'accord? Vraiment, merci beaucoup. Il faut saluer aussi la sœur Afoukeita pour moi. Il faut dire qu'il y a Bengré qui les salue. Voilà, parce que nous, c'est notre nièce. Voilà. Donc, vraiment, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier de toi. Et je demande à Dieu qu'il te donne longue vie, qu'il te fait monter des grades aussi dans ton boulot. Et vraiment, soyons soudés pour la Côte d'Ivoire. Et je pense que là où le président Ouattara a amené la Côte d'Ivoire, il a fait ça avec la volonté de Dieu et Dieu va pas nous livrer. Et je vous remercie. J'ai fait mon micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dandélé. Merci infiniment. Voilà. Donc, vous voyez, comme je vous disais, je suis en Côte d'Ivoire et il se passe absolument rien. Le pays est tranquille. Voilà. Je suis sorti hier toute la journée, je suis rentré. Et je vais sortir encore tout à l'heure. C'est parce qu'il pleut même que je suis assis dans la maison ici. Voilà, c'est parce qu'il pleut. Depuis la pluie la nuit jusqu'à dans la journée, encore le matin, la pluie ne s'arrête pas. C'est pour ça que je suis dans la maison ici. Sinon, Picoma Tombola, je sors tous les jours, je me fais mes courses, je reviens. Je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Je n'entends pas si quelque part, je vois pas quelqu'un fuir. Le pays est tranquille. Voilà. Et ça va continuer comme ça. Tant que le président Alassane Ouattara est à la tête de ce pays. Voilà. Aucune mouche ni un Mauritanien ne peut venir s'aimer la zizanie dans ce pays-là. Et le pays est en sécurité. On vous dit ça, vous croyez que c'est du jeu.
Quand on dit que le pays est en sécurité, au pays qu'on s'amuse, c'est pas du jeu. Parce que quand ton ennemi te dit que je t'attends au carrefour là, tu penses que tu vas arriver à ce carrefour là comme ça? Non. Si tu es obligé de passer à ce carrefour là, tu vas te préparer pour arriver là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on est là et puis on attend. Dès que ça vient, on prend. Dès que ça vient, on prend. Dès que ça vient, on prend. On est là. Tout le monde veille au grain. Tous les Ivoiriens sont devenus gardiens du temple. Tous les Ivoiriens sont gardiens de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un truc, tous les Ivoiriens consciencieux qui aiment leur pays, qui ne veulent pas voir du sang verser encore, quand ils interceptent quoi que ce soit, ils préviennent les autorités. Ils font le nécessaire pour que les gens soient appréhendés très rapidement. Voilà. Donc, on est là, on est en paix, on souhaite aussi la paix dans les autres pays, mais eux, ils nous souhaitent le malheur. Parce que dès qu'il y a un petit malheur chez nous, eux, ils se réjouissent. On les voit sur les panels, on les voit dans les commentaires, on les voit même, c'est-à-dire qu'ils ne cachent même plus. C'est devenu vis-à-vis. Mais le malheur que tu souhaites à ton prochain, comme je vous l'ai dit, ça va se répercuter sur toi-même. Ça va faire l'effet boomerang. Le malheur que tu souhaites à ton prochain, ça va se retourner contre toi. Ça, il faut toujours retenir ça. Il faut toujours que tout le monde ait ça en tête. Quand tu regardes ton voisin, tu dis, il va réussir là. Tu ne vas pas réussir toi-même. Tu ne vas pas réussir toi-même. S'il y a le feu chez ton voisin, que tu te moques de lui là, le feu là va dépasser chez toi-même. Ça veut dire que ça va brûler quand venir brûler chez toi aussi. Comme ça, tu auras l'occasion de bien rire. Et c'est Dieu qui fait ça comme ça. Donc, laissez le président Alassane Ouattara en paix. Il ne vous doit rien. Le président des Ivoiriens, il n'est pas le président de l'Afrique de l'Ouest. Il est le président des Ivoiriens. Et il se bat pour la Côte d'Ivoire. Il se bat pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il se bat pour faire avancer le pays. Et nous, ça nous convient, nous les Ivoiriens. Là. Vous qui dites que oui, on est en otage, vous allez venir libérer là. Non, non, nous, on se plaît dans notre otage. Otage où on a des infrastructures modernes. Et otage où on a route, nouvelle route. Otage où on a des échangeurs partout. Otage où on nous construit des gratte-ciel dignes de la Burj Khalifa. C'est-à-dire que otage où on est éclairé à bientôt combien de pourcents? Otage où on a de l'eau potable. Parce qu'il y a des pays là, quand ils ouvrent leur robinet là, il te suffit de prendre sucre pour mettre dans l'eau là, et puis tu as chocolat chaud. On voit ça sur internet ici. Il y a des pays, quand on ouvre le robinet là-bas là, tu mets un récipient en bas, tu mets sucre dedans, tu as ton chocolat chaud dans la paix du Seigneur. C'est qui était au robinet. Nous, on n'a pas ce problème là en Côte d'Ivoire. L'eau est claire, l'eau est propre, l'eau est... Donc, nous, on ne peut pas se plaindre. Donc, nous, on est bien dans notre otage. Ah, nous, on est bien dans notre otage là. Laissez-nous dedans pardonner. Votre liberté là, nous, on n'en vit pas ça. Vous qui n'êtes pas en otage là, nous, les Ivoiriens, on ne vous en vit pas. Nous, on est bien dans notre otage. Que le président Alassane Ouattara nous prenne en otage le plus longtemps possible. Oui. Que le président Alassane Ouattara nous tienne en otage là, le plus longtemps possible. Parce que otage où on construit nos pays là, nous, ça nous convient. Ragnar. Ragnar est là. On peut faire ça. Voilà. Notre otage là nous convient. Laissez-nous en otage, s'il vous plaît. Occupez-vous de pour vous là, s'il vous plaît. Pour vous, vous êtes en paix là. Concentrez-vous sur ça. Voilà. Parce que nous, quand on achète voiture là, c'est sur goudron. Quand on achète voiture là, c'est parce qu'il y a la route. Quand c'est un pays camion là, c'est parce qu'il y a la route. On ne peut pas camion venir conduire ça dans le salon. Voilà. Et le président, en tout cas, nous le rend bien. Mon lieutenant. Bonjour, mon grand frère. Bonjour. À longtemps, je t'ai vu, seulement je t'ai vu, tu étais en train de danser avec Bikongo. Mais vraiment, bonjour. Bonjour. D'accord, ok, merci. Ces gars-là, vraiment, il faut se concentrer, il ne faut pas s'amuser avec eux. Voilà, il ne faut pas vouloir s'amuser avec eux. C'est là, ils peuvent rien nous donner. Depuis, on est là, même des temps, dit non, donner des programmes. Ce que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. Ils n'ont aucun programme. C'est-à-dire, ils veulent aller de vengeance en vengeance, détruire notre pays pour nous donner. Et je vous dis, vraiment, personne ne doit s'amuser avec eux là. Ils racontent des balvens nuit et jour sur les réseaux sociaux. Quand Maman Bouaké fait quelque chose, le marché, ça la concerne, c'est pas quelque chose, on met ça sur la toile. Oubliant qu'Adama Daïko a été naturalisé candidat en Côte d'Ivoire, oubliant tout ça. Qu'est-ce que le monsieur ne nous a pas fait faire? Amener des mercenaires étrangers venir attaquer la Côte d'Ivoire. Pour Maman Bouaké seulement, il faut prendre toute la toile pour ça. Il faut prendre toute la toile pour ça. Donc, moi, je pense que
Et depuis, je suis en train de sur les réseaux sociaux qu'elle est burkinabé, elle est en train de, elle parle de la politique ivoirienne. Tu vois ce que ça fait? C'est honteux. Parce que c'est le même gars qui a envoyé Adama Daïko, vu quand il est candidat au présidentiel de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est rien. Une pauvre femme a parlé que je suis protège. Mais tout le monde peut protéger une nation. S'il s'agit de protéger une nation, tout le monde peut le faire. Un pays qui t'accueille, dans lequel tu te sens bien, dans lequel, c'est comme si moi je vis en France et puis des gens font des complots contre la France et puis je les soutiens dedans. Alors que moi je vis en France, je suis en paix en France, je n'ai aucun problème avec personne. Et la France m'a tout donné et puis je soutiens que les gens viennent s'aimer de la zizanie en France, mais c'est pas normal, on est d'accord. Merci. Elle vient en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire lui a tout donné, elle doit soutenir la Côte d'Ivoire. C'est la même chose, moi je soutiens la France en tout. Ou bien. Merci. Oui. Donc, ce sont les gars, ils jouent au bébé gâté. Ils veulent le beurre et le pot de beurre. C'est-à-dire, il faut qu'on se concentre sur eux. Parce que ceux-là, ils ne sont pas bien. Ils n'ont pas bon garde dans leur tête. C'est ce que je voulais vous dire, Vépé. Il faut tout le monde se concentrer sur eux. Merci. Merci Vépé. En tout cas, nous, comme on vous l'a dit là, hein, on se sent bien dans notre otage, qui nous laisse dans notre otage. Voilà. Nous, on est bien avec le président Alassane Ouattara et c'est notre candidat encore en 2025, n'en déplaise. Voilà, c'est notre candidat. On n'a pas d'autre candidat. C'est le président Alassane Ouattara, bien. Celui qui est content, tant mieux pour lui. Celui qui n'est pas content, Salam Fatia. Voilà. Nous, en tout cas, c'est avec le président, là, nous, on va rouler. 2025, là, on va aller en tas pour le voter. Et puis, il va nous guider encore. Hein? Il va nous protéger. Gamé, hein? Tu es gamé, même mon oncle, tu es gamé. Hein? Et tu es gamé, hein? Ah, mais je suis gamé. Parce que c'est grâce à lui qu'on est en paix en Côte d'Ivoire ici. Depuis à la tête du pays, là, on respire. L'air pur. Il n'y a plus de pollution dans l'air. Là. Enfin, là, tu as vu comment la Côte d'Ivoire sont très mauvais. C'est une question de dégamer, c'est que tu n'as jamais été gamé. C'est clair. C'est clair. Qui peut me dégamer dans l'affaire d'Ado, là? Qui peut me dégamer? C'est une affaire de ménage. Personne ne peut me dégamer. Rien ne peut me dégamer. Le jour le président Alassane Ouattara n'est plus. C'est-à-dire que le jour que lui dit, moi je suis un alassaniste, hein, je ne suis pas RHDP, je suis alassaniste. Voilà. Donc le jour que le président Alassane Ouattara n'est plus dans la course, là, je dépose mon boudou. Et puis je parle plus de politique. Le jour que le président Alassane Ouattara dit que moi là, enfin, c'est-à-dire que là, je souhaite que ce soit le plus tard possible, quoi. Alors, il ne veut pas de ça maintenant parce que vraiment, on a encore besoin de lui. Non, les travaux du métro là, il va finir ça correctement. Nous, on veut prendre le métro aussi dans notre pays ici, ou bien je vais laisser ma voiture garée à la maison pour prendre le métro, pour quitter à Niamey pour aller au plateau, pour quitter au plateau pour aller à Trècheville en métro, pour quitter à Trècheville pour aller à l'aéroport en métro, tranquillement. Je veux pouvoir faire ça dans mon pays. Ou bien, voilà, c'est le président Alassane Ouattara qui est en train de réaliser ça. Donc, comment il va quitter? Pourquoi? Il ne doit pas quitter, il doit finir ce qu'il a commencé. Hein? Il est en train de faire les travaux de l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, en train d'agrandir là. Il faut que ça finisse. C'est quand on arrive, on se sent à l'étroit. Quand on quitte en Europe, excuse-moi, actuellement, il y a la cérémonie même de remise des prix du Houphouët-Boigny. Les gens du PDC ne sont pas venus, hein, mais les vieux du village là sont venus. Ils disent que non, on les a invités tous. Parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir. Quand il y a les événements, ils sont pas venus. Dans le pays, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Vous voulez diriger un pays. Mais quand il y a les événements qui concernent le pays, on vous invite, vous ne venez pas. C'est que vous n'aimez pas le pays. Vous êtes des nombrilistes. Vous pensez que. Non, mais ça concerne même plus que le pays. Ça concerne Houphouët-Boigny. Ça concerne Houphouët-Boigny. Donc, normalement, ils doivent être là. Normalement. Ils doivent être là. Mais c'est la preuve que ce sont des gens qui aiment le pays. Ils viennent pour se remplir les poches eux-mêmes. C'est tout. Le monde entier a été invité. Toute l'Afrique est là. Tout le monde entier est là. Maintenant, on regarde les cartes du PDCI. Il n'y a pas un seul qui est là. Tidjane Thiam n'est pas là, il n'y a pas un seul cas du PDC. Actuellement, les gens sont critiqués sur Facebook. Vous dites, mais trop, c'est trop. Même si vous n'aimez pas le président Ouattara, au moins il a organisé la chose là, c'est au nom du Houphouët-Boigny. C'est le prix du Houphouët-Boigny. Au nom du Houphouët-Boigny, la richesse de la paix. Un truc qui concerne le Houphouët-Boigny, eux doivent manquer là-bas. Ils disent qu'ils ne vont pas. Ils vont pas. Ils disent qu'ils ne vont pas. Ils ne sont pas partis. Actuellement, ils ne sont pas là. Même si il faut regarder en direct, mais ils ne sont pas là. Il n'y a aucun cadre du PDCI. Aucun. Vraiment, moi, je suis découragé, quoi. Franchement, le PDCI, moi, je pense que le RHDP va rester au pouvoir pendant 100 ans parce qu'il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas. Moi, je ne vois pas qui va être opposant. Qui? Pour la politique autrement d'Andoï. Politique d'Andoï, autrement. L'autre politique est même mieux. Franchement, moi, le fait qu'il n'y a personne, mais le fait qu'il n'y a aucun gars du PDCI, moi, je suis découragé. Je suis déçu. Je dis, non, d'après les comédiens,